Salut mes chers amis Facebook, ici Steve Saint-Pierre. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de Martine Ouellette. Pourquoi? Bon, c'est simple. Martine Ouellette a l'intention de devenir députée indépendante à l'Assemblée nationale ainsi que de devenir chef du Bloc québécois. Ça, c'est au niveau fédéral. Ça nécessite éventuellement que Martine Ouellette se ferait élire députée fédérale à la Chambre des communes. Fait que, selon elle pourrait être députée fédérale et députée provinciale en même temps. Fait que moi, ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais vous lire, j'ai fait des recherches dans mes livres, OK? Fait que ce que je vais faire un matin, pour qu'on se donne un peu de crédibilité, je vais lire ce qui est marqué dans mes livres, puis après ça, je vais argumenter sur ce que j'ai lu. Vous me suivez? Donc, que la lecture commence. Voilà. Bon. En vertu d'une clause de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, article 84, les parlements provinciaux disposent des pouvoirs qui leur permettent d'établir eux-mêmes les conditions d'éligibilité des futurs députés. Bon. Fait que là, on voit clairement que c'est les 10 assemblées législatives qui ont les pouvoirs au sujet de l'éligibilité des futurs députés. Bon. Maintenant, je vais vous lire une loi sur l'Assemblée nationale au sujet de l'éligibilité des députés. Voilà. Et voilà. Bon. Les articles 57 et suivants indiquent les fonctions qui sont incompatibles avec celles de député. Ce dernier ne peut être membre du conseil d'une municipalité ou d'une commission scolaire, ni travailler pour le gouvernement du Québec, ou pour un autre gouvernement, à l'exception des ministres. Bon, les ministres vont vous expliquer le pourquoi. Les ministres, en fait, c'est que selon la Constitution, là, je vais parler d'un autre sujet, là, mais vous allez voir, on va revenir au sujet principal. Bon, fait que, mettons, le premier ministre, d'un coup, qui est élu, là, c'est lui qui choisit qui va siéger au ministère. Donc, c'est lui qui choisit tous ses ministres. Mais selon la Constitution, il n'est pas obligé de choisir ses ministres parmi les députés. Mais par convention constitutionnelle, qui ne fait pas partie du droit constitutionnel, mais en tout cas, là, je ne veux pas vous mêler, là. Mais par convention constitutionnelle, un ministre qui a été choisi par le premier ministre et qui n'a pas été élu, quand il y a une élection partielle ou qu'il y a une élection à tous les 4 ans, il doit se présenter et se faire élire député pour garder son poste de ministre. Bon, fait que là, on va retomber au... Puis donc, un coup qui a été élu député, il n'a pas le choix de se plier aux règles de l'Assemblée nationale au sujet de l'éligibilité pour être député. OK? Fait que là, on revient au sujet principal. Fait que là, comme vous pouvez constater, Martine Ouellette, ce qu'elle veut faire, ça contredit un peu la loi sur l'Assemblée nationale qui stipule que un député de l'Assemblée nationale ne peut pas travailler pour un autre gouvernement. C'est bien marqué dans l'article 57 qu'un député de l'Assemblée nationale ne peut pas travailler pour un autre gouvernement. Mais le fédéral, c'est un autre gouvernement, ça là. Fait que ça vient contredire la loi, là. Bon. Mais néanmoins, là, c'est de l'opinion. Je suis convaincu que l'Assemblée nationale, en admettant que Martine Ouellette se ferait élire députée fédérale, l'Assemblée nationale ne mettrait jamais, selon moi, Martine Ouellette dehors. Il n'essaierait même pas de la contraindre seulement. Mais à ce temps, je vais vous lire les lois fédérales. Aujourd'hui, en vertu de l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982, tout citoyen est éligible aux élections législatives fédérales et provinciales.
confirmant la règle, l'article 3 n'abroge ni l'article 39 de la loi constitutionnelle de 1867, qui interdit à un sénateur d'être élu à la Chambre des communes, ni la loi de 1874, qui interdit à un parlementaire fédéral d'être membre d'une assemblée provinciale. Donc, si un député fédéral ne peut pas être un député provincial en même temps, pourquoi l'inverse serait possible? Au niveau du droit. Si c'est pas correct qu'un député fédéral soit un député provincial à cause du dualisme entre les chambres, pourquoi ce serait correct l'inverse? Bon, là, à ce temps, je vais argumenter sur un autre point. De plus, Martine Ouellette étant une souverainiste convaincue, même si elle devient députée indépendante à l'Assemblée nationale, ben tout le monde le sait que c'est une souverainiste, là. Tu sais, veut dire, là, fait qu'il y a un conflit d'intérêts en admettant que le Parti québécois serait élu en 2018, puis que Martine Ouellette serait élue au fédéral, il y aurait un conflit d'intérêts flagrant, là. Tu sais, là. Puis, je vais y aller sur un autre point aussi. Comment qu'elle va faire, Martine Ouellette, pour faire son devoir de représentant à la Chambre des communes, puis son devoir de représentant à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'elle va faire si à un moment donné, il y a une date qui fait que faut qu'elle soit présente à la Chambre des communes, puis il faut qu'elle soit présente à l'Assemblée nationale pour une commission parlementaire importante? Elle va se séparer en deux. Comment elle va faire pour faire son devoir adéquatement de représentante? Alors, à cause de tous ces bémols, je suis convaincu que la Chambre des communes, par l'entremise de la Cour suprême du Canada, obligerait Martine Ouellette à choisir entre être députée fédérale ou provinciale. Elle n'aurait pas le choix. Il faudrait qu'elle fasse son choix. À plus, mes chers amis Facebook.